Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le dossier Rashford refait surface. On nous fait comprendre que le Barça a été proposé Marcus Rashford. Et on sait que le Barça a besoin d'un ailier gauche. Mais on nous fait aussi comprendre que Laporta préfère signer soit Luis Diaz, soit Rafael Leao ce janvier. Ah, Laporta, je ne sais pas de qui tu te moques, hein. On a deux joueurs qu'on n'a pas encore enregistrés. Et toi, tu veux signer soit Leao, soit Luis Diaz. Milan AC, Liverpool. Je ne sais pas si c'est parce que l'opposition est en train de mettre pression sur Laporta, qui veut faire une grosse signature pour prouver qu'il est l'homme de la situation. Les amis, on sait que actuellement entre Rashford et Manchester United, le divorce est prononcé. Ça fait plus de 5 matchs qu'il n'a plus joué avec United depuis qu'il est sorti, disant qu'il veut partir, il veut recommencer les choses, il veut aller dans un nouvel environnement, prendre un nouveau challenge. Et les amis, je voyais ça venir. Donc, les supporters l'ont très mal digéré et voilà, même le club. Donc, les choses sont compliquées pour Rashford. Les amis, on se rappelle que quand Rashford est revenu de la Coupe du Monde, je crois que c'était en cette période que le Barça était en Europa League et le Barça devait faire face à Manchester United. On avait un Rashford qui était en feu. On avait un Rashford qui était en pleine confiance, qui marquait des buts à volonté. Et United nous a éliminés. Je crois que Rashford avait marqué lors de ces rencontres-là, je ne me rappelle plus. Mais, les amis, après la Coupe du Monde, Rashford était en feu. Je crois qu'il avait fait 3 mois où il était au top de sa forme. Et après ça, Rashford a craché. Rashford a complètement baissé en forme, baissé en confiance, blessure. Je crois qu'il a souffert, c'est deux blessures, un truc comme ça. Rashford a perdu complètement sa confiance, ça se voyait. Ses performances, il y avait plus rien. On avait l'impression qu'il n'y a plus d'envie chez Rashford, il avait tout perdu en fait. Donc, depuis là, Rashford est juste l'ombre de lui-même avec Manchester United, même son body language. Quand je voyais tout ça, je me disais que Rashford a besoin de partir de United pour reprendre un nouveau souffle, hein, pour recommencer les choses. Et voilà, lui-même, il est sorti, il a dit. Donc, est-ce que Rashford, vous le prenez ou pas? Est-ce que Rashford peut être une solution à long ou à court terme pour le Barça? C'est ça qui est la question, les amis. Quand on regarde Rashford, les amis, 17 millions, 17 millions, c'est le salaire qui touche actuellement à United. Et on se rappelle qu'il y avait des rumeurs qui disaient que si le Barça va considérer le dossier Rashford ou bien faire venir Rashford, il faudra que Rashford divise son salaire en deux. Considérant la situation actuelle du Barça et Laporta qui cherche à réduire la masse salariale, donc Rashford devait diviser son salaire en deux pour que les choses soient considérées au niveau du Barça. Maintenant, les amis, en tant qu'ailier, Rashford, c'est pas un joueur qui marque énormément de buts. Tu ne peux pas compter sur un Rashford pour te mettre au minimum 30 buts par saison. La seule grosse saison de Rashford, c'était 2022-2023. 50 matchs, 56 matchs joués, 30 buts marqués et 9 passes décisives. Et puis avant ça, il y avait la saison 2019-2020 où Rashford avait marqué 22 buts et 9 passes décisives. C'est là les seules grosses saisons. Je rappelle que Rashford a débuté avec United, je crois que c'était en 2015. Donc, Rashford, c'est pas un ailier qui marque énormément de buts, un peu comme un Neymar, par exemple, parce qu'on sait que voilà, Neymar Prime, c'était, voilà, si c'est pas des buts, c'est des passes décisives énormément. Donc, déjà qu'il ne fait pas énormément de passes décisives, il ne marque pas aussi beaucoup de buts. Donc, est-ce que Rashford sera une solution à long terme? La réponse pour moi, c'est non. Est-ce qu'il peut être une solution à court terme? La réponse, c'est oui, peut-être, pourquoi pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, les amis, considérant la situation actuelle du Barça, l'opération qui peut être réalisée, qui est réalisable, c'est Rashford. Parlant de Luis Diaz, ce janvier, c'est une folie et c'est quelque chose qui ne va jamais se réaliser. La même chose pour Leao. Hier, le Milan AC a remporté la Super Coupe d'Italie face à l'Inter Milan. Et Leao qui a été flamboyant, Leao qui a été passeur décisif. Donc jamais Zlatan ne va lâcher Leao à ce moment de la saison où le Milan est actuellement 8e de la Ligue. Et le Milan veut
au moins finir dans le top 4. Jamais ils ne vont vendre Leao. Donc déjà, Laporta et son rêve de faire venir soit Luis Diaz, c'est juste, je me dis que c'est une pression qu'il est en train de se mettre. Il veut prouver quelque chose aux opposants. Prouver qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il connaît. Voilà, il veut faire ses preuves aux opposants. Rashford, pourquoi pas en prêt 6 mois. C'est une option que moi, je pense qu'on peut réaliser. Mais pas le signer un contrat de 2 ans. Si on peut le prendre en prêt 6 mois et le fait qu'il vienne dans un nouveau club, dans un nouveau système, peut-être que Rashford peut se redécouvrir et redevenir ce joueur qu'on a connu. Parce qu'il n'a que 31 ans, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 31 ans ou 30 ans, un truc comme ça. Donc, s'il peut venir en janvier, là, il fait 6 mois avec le Barça et nous convaincre. Peut-être on peut considérer le signer ou pas le signer. Donc, moi, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Mais les amis, si c'est un prêt, il n'y a pas de problème. Et lors du mercato d'été, voilà, allez chercher un Leao ou un Luis Diaz s'ils sont intéressés, s'ils veulent venir jouer pour le Barça, si les choses auront changé parce que actuellement, avec le Barça, on est incapable d'enregistrer des joueurs. On peut signer un joueur, mais on n'est pas sûr d'enregistrer. Voilà, je ne sais pas si un Leao ou un Luis Diaz ils vont prendre ce risque-là. Bon, tout ça dépend de comment les choses vont se passer cette semaine au tribunal avec le cas Pau Victor et Dani Olmo. C'est une semaine très cruciale pour le Barça, pour Laporta. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Rashford comme une solution à court terme, deuxième partie de la saison? On a la Copa del Rey, on a la Liga et on a la Champions League à aller chercher. Est-ce que vous pensez que Rashford, en tant qu'ailier gauche, il pourra apporter quelque chose, nous aider à aller chercher 1 ou 2 titres cette saison? Voilà, les amis, on continue d'en parler. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si le contenu vous a plu. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.